Quand on crée du contenu, on s'expose à plein de gens. Bien évidemment, on va faire des erreurs car c'est un processus. On s'améliore dans l'action. Voici cependant la plus grande erreur que je vois et qui ne devrait pas être le cas. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 249, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Quelle est la plus grande erreur que je vois sur les réseaux sociaux? » Parce que oui, des erreurs, on peut en faire beaucoup en création de contenu et par biais sur les réseaux sociaux également. J'en ai moi-même fait plusieurs au fil du temps et si tu crées du contenu, tu en fais aussi ou si tu n'as pas encore débuté la création de contenu, peu importe combien de temps que ça va te prendre, tu vas en faire également. Donc, c'est pourquoi il vaut mieux se lancer plutôt que d'attendre que tout soit parfait, car ce ne sera jamais le cas, que ce soit avec des publications sur les réseaux sociaux, des articles de blog, des épisodes de podcast ou autres. Quand je parle d'erreurs, oui, faire des fautes, ça arrive. On va continuer d'en faire aussi dans un épisode de podcast, ne pas avoir d'appel à l'action, ça va arriver aussi. De temps à autre, peut-être ne pas nécessairement s'adresser à la bonne cible. Ça va être des erreurs qu'on va faire, qui sont à éviter, mais qu'on va pouvoir bonifier au fil du temps. Cependant, selon moi, vraiment, la plus grande erreur que tu peux faire sur les réseaux sociaux ou avec ta création de contenu en général, c'est de ne pas te lancer parce que tu as peur. Et ça, c'est quelque chose que je vois malheureusement, encore une fois, beaucoup trop souvent. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec une infolette, avec justement un blog, un épisode de podcast, un podcast en général, c'est la même chose. Parce que pour moi, c'est vraiment la pire chose à faire. Parce que, en fait, c'est que tu ne partages pas ton message. Tu es tellement peut-être gêné, il y a peut-être un peu de malaise. Tu as peur justement de te mettre de l'avant. Et ces fausses croyances-là, les fausses choses que tu te dis, en fait, ça t'empêche de partager ton message. Et tu nuis, oui, à toi-même parce que justement, tu ne partages pas ton message. Donc, les gens ne peuvent pas te connaître. Tu ne peux pas nécessairement développer ton expertise, parler justement de comment tu pourrais aider les gens. Mais justement, la pire chose là-dedans, c'est de ne pas aider les gens que tu pourrais aider, que tu pourrais inspirer, qui au final présentement ne peuvent pas avancer parce que tu refuses de partager ce que toi tu sais et qui pourrait justement les aider. Donc oui, avec ta création de contenu, mais peut-être également avec tes services ou tes produits que tu pourrais leur offrir si jamais tu venais à discuter avec eux ou justement via la promotion que tu fais via tes réseaux sociaux ou les autres façons de créer du contenu. Et quand je dis de créer du contenu, tu n'es pas obligé non plus de t'exposer, de parler de ton passé ou autre situation personnelle, surtout pas au départ. Je sais que ça prend un peu de temps avant de s'ouvrir un peu plus, mais vraiment tranquillement, pas vite, de partager tes connaissances, tes expériences, qui tu es. Vraiment, au final, de ne rien partager et de ne pas en fait faire profiter ton expertise aux gens que tu pourrais aider, c'est vraiment la pire erreur que tu pourrais faire. Donc, si tu as encore des craintes de créer du contenu ou que tu aimerais peut-être lancer un projet et actuellement tu hésites, tu te fais croire que c'est parce que tu attends que tout soit parfait alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas parce que ça ne sera jamais parfait. Et même après des années de pratique ou après des années à faire des épisodes de podcast ou des vidéos YouTube ou à rédiger des articles de blog ou des publications sur les réseaux sociaux, rien ne sera jamais parfait. Il y a toujours place à amélioration. Donc, vraiment, lance-le et justement, fais en sorte que ton message touche un maximum de gens que tu peux aider par le biais de celui-ci et crois-moi, ça va te permettre justement de peut-être surmonter ces craintes-là que tu dis parce que vraiment, la plus grande erreur que je vois, c'est de ne pas se lancer. Tu souhaiterais apprendre justement à lancer ton propre podcast ou ton blog, ça tombe bien, j'ai un guide pour toi. Pour le télécharger gratuitement, simplement te rendre au amiedelbel.com/guide et j'ai déjà hâte de te retrouver à l'épisode 250 alors que le sujet sera comment garder une constance avec sa création de contenu. À bientôt!